Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vous fais la partie 2. Donc, dans la partie 1, j'ai fait mes jeux sur les fées. Et là, je vais vous faire mes jeux sorcières. J'en ai plus que 10, hein, ça c'est sûr. J'ai même fait un tri déjà. J'ai des tarots et des oracles. Voilà. Donc, je vais commencer par ces deux jeux-là, puisqu'ils vont ensemble. Pour moi, ils vont ensemble. C'est la même autrice. Ils sont très connus, hein. Le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Histoire de sorcière. Il va être réédité là, aux éditions. Je crois même qu'il est ressorti là, c'est bon, aux éditions Arcana Sacra. Donc vous pouvez à nouveau le trouver. C'était les dernières cartes que j'ai utilisées. C'est un jeu qui est super connu, qui est vraiment un clone du Rider, hein, donc super facile pour les débutants. Il a des sublimes couleurs. Généralement, j'aime pas trop le principe de mettre des chapeaux pointus noirs aux sorcières, hein. C'est un stéréotype. Mais celui-ci, ça passe super bien parce que je trouve que la manière dont c'est fait, c'est intelligemment fait. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, il est super connu, hein. Je pense que voilà. Il est moderne, hein. C'est-à-dire que c'est plus ce qu'on peut s'imaginer, pas tout, hein, en termes de sorcières maintenant. C'est un mélange parce que voilà, vous avez des sorcières qui font du yoga, d'autres qui font de la moto, voilà. Donc ça, c'est le tarot Histoire de sorcière. C'est le premier. Et donc il y a l'oracle qui est fait par la même autrice, hein, et par la même excusez-moi, et par la même illustratrice. Donc c'est Deborah Blake et Elisabeth Alba. Hop. Voilà. J'aime les deux, hein. L'oracle est vraiment super bien. Je vous montre, excusez-moi. J'empêche Oli de venir devant la caméra. Peine perdue. Voilà. Bon, excusez-moi. Ce sera pas coupé au montage, hein, parce que je ne fais pas de montage. Vous voyez ma vie avec mes chats. Oli aime beaucoup. Et alors, s'il n'y a pas la caméra, elle vient pas, hein. C'est vraiment dès qu'elle voit la caméra, ça y est. Il faut qu'elle fasse son spectacle. C'est une coquine. Et elle fait tout tomber. Ça, c'est parce qu'elle n'est pas contente. Donc, on en revient à l'oracle. C'est un super oracle. Il est super bien fait. Il est divisé en éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Voilà, c'est pareil, hein, il est super connu. Le petit livret est super bien fait. Vous avez des actions, la divination, la magie. Il est super bien fait. Donc ça, il compte pour un pour moi. Ensuite, j'ai alors l'oracle de la magie pure de Andrés Angracia. Donc, je vous montre. Voilà le dos. Donc là, c'est plus la magie. C'est pas automatiquement la magie, sorcière, tout ce que vous voulez. Voilà. J'aime bien le genre d'illustration. Il est super bien. Les thèmes sont pas mal. Voilà, l'oiseau chanteur, le djinn, le cœur sacré. Vous avez la lune, la sagesse des plantes, la pyrokinésie, les séances secrets, les gnomes, la voix des quatre, le mantra guérisseur, les blessures de sorcière. Voilà, vous avez tout un tas de thèmes que j'aime beaucoup, qu'on ne trouve pas automatiquement dans les ancêtres, si, le miroir magique, voilà. Mais il y a des petites particularités, voilà, la salamandre, la baraka, le vaudou, la lévitation, le rêve d'armoire, le Burning Man, voilà. Je le trouve assez original. Je l'aime bien. Donc là, vous avez c'est par élément, vous voyez, vous avez le livret super bien fait, hein. Donc vous avez l'ancêtre, les mots-clés, vous avez la pure sagesse, une touche de magie et tour de magie pure. Voilà, vous avez pas mal de petits trucs pour pouvoir travailler avec. J'aime bien.
Donc celui-ci, hein, il n'a pas de tranche, il n'a rien. Alors, en auto-publié, il est pas, je ne sais pas s'il est encore édité, j'espère. Hein. Il est de Nathalie Newman et de Victoria Ramanovic. C'est un jeu canadien, si je ne me trompe pas, et je l'avais vu sur la chaîne de Nat. The Witch World Oracle Deck. Donc, il vient avec un petit livret qui est en anglais. Bon, j'aime pas le dos, mais bon, en soi, c'est pas très grave. J'aime pas les mots. Il n'y aurait pas de Witch World, ça me plairait mieux. Voilà. Et là, vous avez voilà, la tamée, vous avez les outils de la sorcière, vous avez les pierres, vous avez les plantes, le chat noir, le livre, voilà, vous avez pas mal de plantes, le balai, les éléments, la clé, le bâton, vous avez les lunes, vous avez les animaux. Il est magnifique. Il est très witchy, comme dirait l'autre. Donc vous voyez, vous avez le nom La Rose et vous avez le mot-clé. Par exemple, le quartz, l'amour. Le lapin, l'observation. Le rat, la persistance. Voilà, vous avez le chaudron, tous les outils. Hein. Je vous montre comme ça encore un peu mieux. Je sais pas si voilà, je vous remonte un peu parce que je vous ai montré. Il est sublime. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'il a mis très longtemps à venir. Je sais plus si je l'avais pris sur Etsy ou directement sur le site de l'autrice. Je me rappelle plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Et donc je vous remets le nom, c'est le The Witch World Oracle Deck et qui est de Nathalie Lidam. Je vous montre. Voilà. Donc ça c'est un auto-publié. Les autres c'est que du mass market, hein, je vous le dis. Alors j'ai le Sorcière de la Lune, donc le Moon Witch, que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà montré. Il a des tranches dorées. Voilà le dos. Et voilà le jeu. Et donc là, vous avez Cérès, Kali, les pleines lunes, les quartiers, les messagers, la baguette magique. Voilà, le mouvement. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez le oui-non. Voilà, le vrai nord. Les 4. C'est des déesses sorcières, en vérité, un chapeau de sorcière. C'est l'aîné. Sort et rituel. J'aime beaucoup ce jeu. Je pensais pas l'aimer, mais il y a des dorures hein, sur les cartes. Sur certaines cartes, vous avez des dorures sur toutes, hein, mais plus sur certaines que d'autres. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez des déesses hein, dessus. Hein. Voilà. Il est sublime. Lilith. J'aime beaucoup travailler avec celui-ci. Je le trouve Isis. Et Sekhmet. Donc sur la carte, vous avez le nom soit de la déesse, soit de la phase lunaire, soit voilà, sort et rituel. Et par exemple, sur sort et rituel, vous avez associé la magie et l'auto-soin. Donc, le petit livret, je vous le montre hein, quand même. Voilà, dernier, qu'est-ce qui vous retient? Déjà, vous avez une question, moi ça j'aime bien. Voilà, par exemple, là, ça vous donne toute une explication. Et c'est des cartes action. Vous avez des cartes connexion. Et vous avez, voilà, des cartes clairvoyance. Je vous montre. Et je crois que c'est tout. Oui. Oui, c'est ça. Non, et les cartes messages. Oh, j'ai oublié les cartes messages. Voilà. Par exemple, le nom, demain est un autre jour. 7, vous souhaitez une réponse différente. Il est superbement bien fait. Et je l'aime beaucoup. La boîte est sublime. J'aime beaucoup. Non, c'est pas le genre d'illustration que je préfère généralement, mais je trouve que là, elles sont vraiment, vraiment bien faites. Ensuite, je vais vous montrer ces deux-là. Deux oracles, toujours. On peut pas passer à côté, hein.
les saisons de la sorcière, celui sur Samhain et celui sur Beltane. C'est pareil, ils sont connus, hein. Je vous les remontre rapidement. Donc celui-là sur Samhain, les tranches sont rouges, le dos est rouge. Et voilà. Donc là, par exemple, vous avez l'autel, une dévotion sacrée, un culte profond, émergeant des cendres des eaux préservées. C'est une forme de poème. Et voilà. Les voix, la sorcière. Je les trouve magnifiques. Excusez-moi, je fais attention parce que je trouve que là, voilà. J'ai un petit peu de luminosité qui se met dessus si je fais pas attention. Les enfers, le silence. J'adore les illustrations. Je le trouve magnifique. La citrouille. Oh, trop beau. La renaissance. Le voyage. La hantée. L'intuition. J'ai hâte que les autres sortent en français. J'aimerais beaucoup que celui de Yule sorte en français. Mais j'ai vu que ce sera celui de Mabon qui sort avant. J'espère qu'ils vont nous... Parce que Yule est déjà sorti en anglais. Hein. J'espère qu'ils vont le sortir pour Noël. Bah avant, ce serait bien pour pouvoir l'utiliser. Et donc vous avez le petit livret où vous avez donc la reproduction de la carte, les mots-clés. Voilà, et vous avez tout un texte qui est superbement bien fait. Et vous l'avez aussi en côté renversé. Donc ça c'est celui-ci sur Samhain. Je range un peu au fur et à mesure, hein, parce que autrement j'en mets partout. Et nous avons celui-là sur Beltane, qui est doré avec un dos jaune ocre. Je sais pas trop la couleur, mais j'aime beaucoup. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est exactement le même principe. Hein. Vous avez le texte, le nom de la carte, le petit poème, et sur les cartes c'est pareil. Je l'adore. Celui-ci vraiment. J'adorais déjà le premier. Je sais pas si je préfère pas celui-ci. Les thèmes sont super intéressants. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Beltane, c'est un sabbat, hein, bien sûr. C'est juste après Ostara. C'est le printemps, quoi. Vous avez Ostara et ensuite vous avez Beltane. Alors, c'est des jeux que vous pouvez utiliser à d'autres moments que, par exemple, celui de Samhain pour Samhain ou celui de Beltane pour Beltane. Ils portent l'énergie, d'accord, du sabbat. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser. Si, par exemple, là, c'est la croissance, la fertilité, Beltane, c'est tout ça. Si vous voulez l'utiliser en plein hiver parce que vous travaillez sur la croissance, la fertilité, les choses, vous pouvez tout à fait, hein. Voilà, il faut jamais se limiter en se disant mais non c'est un jeu pour Beltane, je l'utilise à telle période et je l'utilise pas autrement. Non, non, ça porte l'énergie de Beltane dans les thèmes, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser toute l'année. Ça dépend avec l'énergie avec laquelle vous voulez travailler. Ensuite, un tarot. Le tarot des sorcières de Hélène Dugan. Alors, sur ce jeu, j'adore le livret d'accompagnement qui est superbement bien fourni. Et alors, j'ai plus de mal avec les cartes. Pour une raison, et ça c'est sur beaucoup de jeux où j'ai du mal, hein, souvent. Je vais vous montrer. Donc ça, voilà le dos des cartes. Il est connu, hein, il est ancien celui-ci. Il n'y a pas très long, bah il n'y a pas très longtemps. 2-3 ans, je crois qu'il est sorti en français. Alors, vous voyez, cette carte-là, je l'aime bien. Celle-ci passe encore. Celle-là, oui. Celle-là, ça va. Il y en a certaines où le visage du personnage me dérange. Voilà, ces cartes-là ne me dérangent pas. Ça ne me dérange pas.
Je vais essayer de vous rechercher des cartes. C'est la manière d'où... Voilà, ça j'ai le plus de mal. Vous voyez, le 10 de pentacle, ça, cette carte-là, je l'aime pas. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, je l'aime. Celle-là, ça passe. Vous voyez, je sais pas comment vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que je sais pas si ça va faire bien le focus. C'est vraiment un visage... j'aime pas. Les visages me posent problème dans ce jeu. Ça, non. Il y a certains visages qui vont bien, hein, parce qu'ils sont bien... Mais d'autres, celui-là, ça va. Attendez, je vous montre quand même. Parce que je suis en train de chercher. Ça va. Il y en a certains, c'est flagrant. J'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est dommage, hein, parce que, voilà. Alors, celui-là, le 6 de pentacle, le visage du monsieur, là, on dirait une photo. Donc, c'est un photomontage, hein. Mais j'aime pas du tout. C'est ancien, hein, donc les photomontages maintenant sont mieux, je trouve, mieux faits, généralement. Vous voyez? Bah voilà, ça, j'ai du mal. Bon, après, si ce genre de choses vous dérange pas, il est très bien, hein. Le livret d'accompagnement est très très bien. J'aime pas celle-là non plus. Bon, après, je l'utilise de temps en temps, mais c'est franchement pas le jeu que j'aime beaucoup la mort, par contre. Je trouve super bien faite. Voilà, c'est très inégal. Il y a des photomontages qui sont super, qui sont bien faits, hein. Et ça me dérange pas, hein, voilà. Quand on voit pas les visages déjà, ça non plus. Bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Ça passe encore. C'est pas ce que je préfère, quand même. Mais bon, si vous cherchez... Vous voyez, la force, ça va. Je sais pas. Il y a certains... Le photomontage se voit trop que c'est... J'ai un peu de mal. Pour certaines des cartes. C'est pas le jeu avec lequel je connecte plus. Par contre, c'est ce que je vous dis, hein, et je vous le dirai toujours, je suis une grande fan des livrets. Ce livret-là, il est bien fait. Donc, bon. Ensuite, eh ben, on va continuer sur un oracle. Bon, là, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Sagesse de sorcière, l'oracle de Natacha Healing 6. Je l'adore. Voilà, j'ai même fait un petit pochon. Bah, j'ai acheté un petit pochon que j'aime beaucoup. Et c'est un jeu que j'adore. Autant visuellement que le livre. Alors, je sais que normalement, il y avait un autre... Parce que là, on a le petit livre. Hein. Je sais qu'elle a fait un autre livre plus gros. Il est en anglais. Il n'est pas encore sorti en français. Je crois qu'il est sorti en anglais, mais il n'est pas encore sorti en français. Je ne sais pas s'ils vont sortir. J'espère qu'ils vont sortir en français parce que c'est un sublime jeu. Donc là, nous avons les sorcières. Fan. Archi fan de ce jeu. Et vous avez, voilà, des... Alors, vous avez les sorcières et vous avez les autres cartes, voilà. Par exemple, la fonte des neiges, la quenouille, l'abeille, l'orage. Et là, on retourne sur les sorcières. Il est tellement beau. Je suis archi fan des illustrations. Je l'ai eu celle-ci. La croisée des manches, elle est tellement belle. Là, on voit, on a le bouc, le coquillage. Et le livre, même s'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même des choses, je trouve superbement bien fait. La montagne, la prêtresse, voilà, le repos, le familier, le serment, le miroir. C'est un petit peu comme dans beaucoup de jeux, hein, la même chose, hein, mais le bâton, la couronne, la passeuse de voile. Non mais l'automne, les chaudrons, la corne d'abondance, la chamane. Voilà, c'est les dents, la jeune pousse, la pierre levée, l'offrande, le lièvre, la grenade. Il est parfait. Bah, moi, je le trouve parfait. C'est devenu un de mes jeux de sorcières préférés ou de jeux confondus en oracle. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce qu'elle a fait, la manière dont c'est fait. Et j'attends avec impatience que... J'espère qu'il sera traduit en français le workbook, c'est un plus gros guide. Voilà. Ensuite, le tarot de la sorcière
et de la roue de l'année de Bérangère de Moncy, qui est fait avec un livret qui est super bien expliqué aussi, que j'aime beaucoup. Vous avez plein de trucs dessus. Le livret, il est super bien. Je vous montre le jeu. Alors, il est moins large et plus long, plus haut qu'un tarot normal. Là, je sais qu'elle a fait celui-là sur la pop culture. Je ne l'ai pas encore craqué. Je pense que je le ferai. Donc, c'est un jeu en noir et blanc et en doré. Regardez-moi ce roi d'air. Elle a renommé un air, terre, le mât, le battleur. Alors, par contre, c'est des cartes très chargées et qui ne ressemblent pas du tout à un Rider-Waite-Smith. Ah, pas du tout. C'est un mixte entre du Rider-Waite-Smith, du Marseille et du... Voilà, c'est un tarot qui est à part, je trouve. Donc, il est important pour moi de lire le livret. Mais il est tellement beau. Vous voyez, vous avez... ça représente les éléments. Vous voyez, l'eau. Sur chaque carte, il est tellement beau. Et vous voyez, le 3 de terre... Là, comme ça, le 2 de terre, on me dit 2 de terre, donc de denier. Ok. Est-ce que ça ressemble à un 2 de denier? Non, pas du tout. Donc, il est sublimement... Il est sublime. Par contre, c'est un tarot avec lequel j'adore. Voilà, vous avez des plantes. La croissance de la plante. C'est-à-dire que ça commence comme ça, ensuite les bras, et après on fait les fagots. Oh, j'adore cette reine de terre. Elle est tellement belle. Pour moi, c'est un tarot qu'il faut vraiment travailler avec le livret, puisque... Alors, vous pouvez prendre vos connaissances que vous avez sur le Rider-Waite-Smith ou sur le Marseille, et vous dire, voilà, je sais que le cavalier de feu, c'est le cavalier de bâton, donc je donne l'interprétation du cavalier de bâton. Vous pouvez tout à fait, ça, c'est pas un problème. Après, c'est votre jeu, vous en faites ce que vous voulez, et vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez, voilà, aller plus loin... le livret est vraiment bien fait pour ça. Je vais montrer un peu plus vite. Mais je vous dis, par contre, il est chargé. C'est vraiment un jeu... Voilà, moi, je fais pas des grands tirages avec ce jeu-là. C'est un jeu avec lequel je prends du temps. Je lis le livret, surtout. Vous voyez, le monde. Et il y a tellement de détails, Je me laisse emporter par la carte. Le diable. Après, il est sublime. Je trouve que voilà, ce qu'elle a fait, c'est... Alors, j'aime pas les ermites. C'est la seule carte que j'aime pas. Mais parce que je suis une amoureuse des ermites et que j'ai du mal à comprendre cette ermite-là. Mais bon, après, c'est très personnel, ça m'empêche pas. Ce 3 de feu. Ah là là. Voilà, donc ça, c'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérangère, je sais, mais c'est pas une famille, de Moncy. C'est un tarot qui vraiment vaut le coup. Alors, si vous voulez un tarot simple pour commencer tout de suite à tirer, je dirais pas que c'est celui-ci qu'il faut prendre. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Ensuite, bon, ça va quand même, ça passe assez vite. J'ai l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Donc voilà le livret. Donc là, vous avez des runes. C'est un mélange de... Voilà, de sorcières et de... C'est pas un jeu que j'ai beaucoup... Alors, pas beaucoup utilisé, si. Mais... Donc là, vous avez les runes. Et par exemple, vous avez attaque, des adversaires... Les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Vous voyez, je trouve dommage, et ça c'est moi, c'est que je trouve que les illustrations de Gabriel, elles sont magnifiques, mais qu'elles sont toujours en tout petit. Et que
voyez, moi, j'aurais tout le truc du crapaud beaucoup plus gros avec juste les mots. Ça me suffirait. Et par exemple, un mal pour un bien, je le mettrais dans le livret, vous voyez. Et puis, je garderais ça, crapaud en beaucoup plus petit, et je mettrais remède et potions. C'est ce qui me dérange dans les jeux de Gabriel, souvent c'est ça. C'est les illustrations sont tout petits, elles sont pas mises assez en valeur alors qu'il fait un travail magnifique. Donc là, c'est les runes. Donc là, pour les runes, ça me dérange pas. Mais vous voyez, on voit pas beaucoup l'illustration. C'est tellement dommage. Et j'avoue que, vous voyez, Noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie, enchanteresse, la séduction est une filtre d'amour. Bon, alors j'aime bien pour les runes, hein, parce que voilà, je trouve que pour les runes, c'est pas mal. Mais ouais, je suis frustrée de ça. Vous voyez, je verrais bien la vipère en beaucoup plus gros. Je vous dis, ça, tout ça en beaucoup plus petit, parce que c'est énorme. Et on voit que l'illustration... Et je trouve ça tellement dommage. J'aimerais qu'il refasse avec... ouais, complètement différent. Ça, tout enlevé, ou beaucoup plus petit, ou je sais pas, ou sur les côtés. Je trouve ça tellement dommage. Pour les runes, ça me dérange pas, parce que oui, ok. Mais pour le côté sorcière, je trouve tellement dommage. Après, il est très bien. Hein, c'est pas celui que j'utilise le plus. Alors, parce que c'est plus de la divination et que c'est... Tout est de la divination, mais c'est plus du prédictif, ce que moi, je ne fais pas. Bah, je fais pas, ou très peu. Je l'utilise plus pour le côté rune, hein, c'est pareil. Hein, mais je dis, je suis frustrée qu'il fasse des aussi petites illustrations à chaque fois sur beaucoup de ses jeux. Je trouve ça tellement dommage. Il a tellement de talent. Je vais vous montrer, j'en ai un à côté de lui. Il l'a fait avec Sylvie Lavoie. C'est celui l'oracle des porte-bonheur. Regardez comment c'est beau. Là, voilà, pourquoi il me fait pas ça? Il m'aurait fait ça sur l'oracle des sorcières. Bon, ça, c'est pas sorcière, hein, c'est juste pour vous montrer la beauté du travail de Gabriel et que je trouve tellement dommage qu'il ne mette pas en avant ses illustrations. Mais tellement. Mais bon, c'est son travail. Je vais vous montrer le dernier tarot. J'en ai d'autres, hein, mais ça fait sorcière sans être sorcière aussi. Bon, celui-ci, le tarot des enchanteurs. C'est enchanteur, c'est pas sorcière, mais bon, hein, de Barbara Moore, et c'est Mike Johnson qui a fait les illustrations. J'ai un peu le même problème. Alors, je l'avais acheté en anglais, je l'ai racheté en français, parce que j'adore. La boîte est pas pratique à ouvrir. Le travail de Barbara Moore, donc, je pouvais pas passer à côté. Donc, je l'avais acheté en anglais. Vous allez voir, c'est pareil. Les illustrations, j'aime beaucoup. Il y en a 2, 3 que j'aime moins. Mais, voilà le livret. Et vous voyez tout ce qu'on a, par exemple, pour le 4 de bâton. Voilà, elle a mis les 4. Voilà. C'est une... J'adore ce livret. Il est... même pour quelqu'un qui est pas débutant, qui veut... Je trouve qu'elle a une manière d'aborder les choses qui est géniale. Je suis une grande fan. Donc, je l'utilise. Hein, vous voyez, les derrière commencent à partir. Hein. Voilà le dos. J'aime bien. Ça fait un peu manga. J'ai pas tout de suite compris pourquoi. Mais bon. Et voilà le jeu. Alors c'est brillant, je suis désolée, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est mieux là peut-être. Alors c'est pareil, j'ai toujours un peu de mal avec les visages. Alors, le numérique c'est... Ça passe, hein. Celui-ci passe... Je crois que... Oh, ça doit... Regardez-moi ce 9 d'épée. Il y a... Ouais, il y a... Je sais plus c'est laquelle. Peut-être ça. C'est la texture de peau. Je sais pas. Celle-là j'aime bien. Je sais plus c'est laquelle. Je me suis dit mais c'est pareil. Pourquoi? Celle-là. Voilà. Le visage du personnage. Je fais une fixette, hein, j'avoue, hein, sur le visage des personnages. Ça fait le décor. Ce qui me dérange, c'est que le décor, on voit que c'est pas quelque chose de naturel, que c'est dessiné. Et dessus, on met des visages photos. J'ai du mal. Soit on fait un collage et on voit que c'est un collage vraiment, et ok,
je prends le parti, style, vous prenez, heu, le Star Child Tarot. On voit que, OK, les personnages sont vraiment, mais on voit que c'est un montage. Ça me dérange pas. J'en ai d'autres, c'est pareil, on voit que c'est des montages, ça ne me dérange pas. Là, pour moi, tout a l'air dessiné, sauf le visage et c'est ça qui m'agace. Regardez ce qu'ils m'ont fait à mon pauvre diable. Voyez? Voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ça me choque. Après, j'aime beaucoup, du coup, ce jeu, hein. Je ronchonne, mais je l'utilise, hein, je ronchonne souvent en disant: «C'est pas possible». Ah voilà. C'est, je comprends pas. Soit vous faites c'est dessiné, même en numérique, hein, j'ai aucun problème, hein, voilà, là, on voit que dès qu'ils mettent des visages, ils mettent des visages comme si c'était une photo et qu'ils avaient collé la photo. J'aime pas. Alors ils doivent se dire que ça fait plus réaliste, mais comment vous dire? M'en fous! Je veux pas que ça fasse, j'aime beaucoup celle-ci. Le magicien, je suis pas hyper fan. Vous voyez? Celle-ci est splendide. Tout le jeu aurait été comme ça avec juste, ben là on voit pas le visage, hein, automatiquement. Des visages auraient été différents, ça aurait été une vraie pépite parce qu'il est magnifique. Il est magnifique, hein, c'est pas le problème, hein. Bon, l'ermite, ça va. C'est plus près. Celle-là, alors elle correspond, mais bon. Ça aussi. Celle-là, je l'aime pas. Bon, après, sur celui-ci, j'arrive beaucoup plus facilement à faire abstraction des visages que sur celui-ci d'Hélène Dugal. Hein. Parce que d'Hélène Dugal, j'ai plus de mal quand même. Je pense que Hélène Dugal, le tarot des sorcières, il n'y aurait pas le livret. Je pense que j'aurais revendu. Et c'est très très rare que je revende des jeux. Hein. Très 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 rare. Je pense qu'il n'y aurait pas le livre qu'il y a dedans, qui me plaît beaucoup. Je l'aurais revendu. Et le dernier, c'est le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte et illustré par Daniel Barlow. Je le mets devant moi parce que c'est comme c'est doré, je ne vois pas. Donc, il vient avec un livret. Alors, j'ai aussi la version anglaise qui, lui, le livret est plus dur et en dur. Mais bon, c'est pas très grave. Il est super. Par contre, on va mettre les choses au clair. Les cartes ont été renommées, elles ne sont pas dans le même sens. C'est pas du tout un tarot traditionnel. Hein. Donc moi, je l'ai dans cette pochette-là. Ça, c'est la pochette de la version anglaise. Elle venait avec cette pochette-là. Je trouve ça beaucoup plus joli que l'espèce de pochon doré qu'ils nous mettaient. Donc j'ai interchangé, parce que je n'utilise pas la version anglaise, plus la version anglaise. Et si je ne me trompe pas, elles sont un peu plus grandes en français qu'en anglais. Elles sont dorées. Zut, excusez-moi, je vais des gros mots. Voilà le dos. Et voilà, j'adore ce jeu. J'ai craqué tout de suite en anglais parce que je me suis dit, j'ai gros doute qu'il soit traduit en français. Bah, il a été, donc je l'ai repris en français parce que j'aime beaucoup le livret. Je trouvais que c'était pas mal de l'avoir en français, c'était plus facile. Et je travaille sur les cartes. J'aime beaucoup les illustrations. Vous voyez, le 0, c'est la pèlerine. Bon. L'artisan de feu, donc il y a marqué air, feu, ça encore. La Renaissance. Alors dans le livret, c'est bien expliqué, hein, l'offrande, vous voyez. Le 13, c'est le chaman. La roue de la vie. Alors, quand on lit le livret, alors il faut utiliser ce tarot, pour moi, avec le livret. Quand on lit le livret, on comprend pourquoi elle a fait tous ces changements, et voilà. Mais c'est pas un tarot qui est facile à utiliser, c'est pas, pour moi, voilà, un tarot
que j'utilise pour des questions, est-ce que je vais trouver du travail demain, par exemple. Bon, déjà, je ne fais pas est-ce que, puisque comment trouver du travail demain? C'est pas ce genre de tirage que je vais faire avec. Souvent, je fais beaucoup un tirage d'une seule carte pour les énergies, par exemple, du mois. Qu'est-ce que je dois travailler sur ce mois? Donc là, par exemple, pour vous expliquer, la première carte du tarot, c'est le 1, le monde, à la place du fou. Au lieu du magicien qui est en première position, et que le 0, c'est le fou, elle a mis l'initiation. Voilà, donc c'est... Mais alors, les cartes sont dingues, les illustrations sont... tellement... Vous voyez, la lune, elle est en 4. Donc, l'étoile en 5. Voilà, l'initiation. Mais il est tellement beau. Mais c'est un tarot avec lequel il faut prendre du temps. C'est pour un travail en profondeur. C'est pas le genre de jeu, par exemple, où je dis, tiens, voilà, ce que je dis, il y a un petit tirage. Et non, c'est un vrai... Bah, pour moi, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous voulez vous dire, bah voilà, je m'en fiche. Moi, je ne compte pas les numéros. Je prends la force, c'est la force. Je l'utilise comme un Rider Waite Smith. Pourquoi pas? Par contre, il va falloir quand même travailler un petit peu pour que vous sachiez à quoi correspond quoi. Mais si vous le prenez vraiment comme pour faire un travail sur soi-même, pour, voilà, je vous dis, travailler les énergies, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, là, sur le moment, voilà, pour faire plus un travail intérieur, il est magnifique et génial. Mais si vous voulez juste faire un travail, vous voyez, ça c'est le monde. Voilà. L'amour. Les cartes sont très grandes, elles sont aussi grandes que les cartes oracles. Je monte un peu plus rapidement. Le conseil de tous les êtres. Mais après, il est... Si vous aimez faire un travail en profondeur, il est magnifique. Et bien voilà, j'ai terminé sur le thème des sorcières. Je pense qu'après, je vais vous faire... alors j'ai vu que Valérie, elle avait fait Dorine Virtue. Moi, je vous ferai pas Dorine Virtue parce que j'ai plus de jeux. J'avais un seul jeu, c'était celui sur les vies antérieures. Et il a mystérieusement disparu. Donc c'est que voilà, il ne devait plus être dans ma collection. Je pense que je vous mettrai à la place ceux de Colette Baron Reid. Parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le monde du tarot et des oracles. Donc je pense que je vous ferai ça. Et je sais aussi que je vais vous faire sur les doudou decks et sur les jeux plus torturés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.